Maintenant, comment est-ce qu'on va chercher la taille de l'échantillon? En théorie, on devrait seulement s'intéresser à des considérations analytiques pour déterminer le choix de la taille de l'échantillon. Dans un échantillon stratifié de taille N, qu'on ne connaît pas encore, puis pour lequel on a un poids d'échantillonnage WI, là, comment est-ce qu'on fait pour aller chercher le N? Ben, si ce qu'on cherche à faire, c'est de donner une approximation de la moyenne en se servant de l'estimateur stratifié de la moyenne, la marge d'erreur sur l'estimation, ça serait quoi? On la connaît, la formule. C'est 2 fois la racine de 1 sur n au carré fois la somme pour toutes les strates, ni au carré, la taille de la population dans la strate, fois sigma i au carré sur ni, mais ni, c'est, selon notre formule ici, wi fois n. Le poids de la répartition dans la ième strate fois la taille de l'échantillon, fois le facteur de correction en population finie, qui se retrouve à être n majuscule i, ça ne change pas, puis ni minuscule, c'est wi fois n. Sur ça. Fait que ce qu'on cherche maintenant à faire, c'est exprimer n en termes des paramètres. C'est quoi nos paramètres? Ni qui est donné, sigma i qui est donné, le poids qu'on a choisi selon une des méthodes, puis l'erreur, la marge d'erreur sur l'estimation qui nous intéresse. On va encore supposer ici que la taille de la population dans chaque strate est très élevée. En pratique, ça devrait être le cas. Fait qu'on peut se permettre de remplacer les n majuscules i moins 1 par des ni tout court. Et là, on joue le même jeu qu'on avait joué la dernière fois. On va diviser par 2 de part et d'autre et on va élever au carré les deux côtés. On se retrouve avec b mu carré sur 4, qu'on va appeler d dans ce qui suit. Et ça devrait être environ la même chose que ce qui se trouvait à l'intérieur de la racine carrée. Donc, on s'est débarrassé du ni-1, on l'a remplacé par ni tout court. OK. Fait que j'ai un terme ici, 1 sur n au carré. Je vais le prendre, je l'envoie de l'autre côté. Je me retrouve avec n carré fois d qui va être égal, grosso modo, à quoi? Ben, le premier terme, j'ai ni au carré fois sigma i au carré divisé par wi. Le n, il n'est pas affecté par ce qui arrive à i, c'est le même n. C'est la taille d'échantillon complet. Fait que c'est une constante. Si vous voulez, on peut sortir de la série. OK? Fois ni divisé par ni, ça fait fois 1. Parfait. Puis l'autre terme, on avait ni au carré fois sigma i au carré divisé par wi fois wi fois n. Ben là, ces deux n-là vont s'annuler. Le wi qui est ici va s'annuler avec l'autre wi qui est là. Il me reste un ni qui va être ici, fait que ces termes-là disparaissent ici, puis j'ai un signe négatif, fait que ça vient ici négatif. OK. Fait que j'ai ça. Comment est-ce que je fais? Ben là, je cherche à isoler 1 sur n. Ça ne devrait pas trop être compliqué. Il y a juste un petit n minuscule, il se retrouve juste ici. Fait que ce que j'ai besoin de faire, c'est de prendre le terme qui est ici et l'envoyer de l'autre bord, puis ensuite de diviser par le morceau qui est ici. Et ça me donne une expression pour 1 sur n. Et là, je renverse les fractions pour avoir n. La taille de l'échantillon, ça devrait être cette somme-là au numérateur. Alors, ni carré, sigma i carré divisé par la pondération i. Vous faites la somme pour chacune des strates. Sur n au carré fois le terme d. Puis évidemment, le d va changer dépendamment de si on s'intéresse à une moyenne ou encore à un total. Plus le terme qui est ici, la somme des ni sigma i au carré pour chacune des strates. Si vous utilisiez un scénario de répartition générale optimale, je vous rappelle qu'on a une formule pour les poids dans ce cas-là. C'est cette formule-ci. Les WI, c'est pas n'importe quoi, c'est ce qu'on a ici. Dans ce cas-là, tout ce qu'on a à faire, c'est substituer
WI, je l'ai réécrit sous la forme d'un produit juste pour faciliter l'écriture, mais c'est vraiment le quotient qu'on avait tout à l'heure. On substitue WI dans l'expression pour la taille de l'échantillon. Alors, tous les WI, tous ceux qui sont ici, deviennent cette expression-là. Et puis, si vous la mettez au long, l'expression, là, ça ressemble à ça. Fait que tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé ici par WI à l'intérieur de chacun de mes termes. Je vous laisse le plaisir de déterminer ou de vérifier que ça donne bien cette formule-là. Alors, c'est une formule, la taille de l'échantillon. Si vous avez une répartition générale optimale, ça serait ce produit-là, produit de somme divisé par une somme ici. Et là, quels sont les termes qu'on a besoin de connaître? Il faut connaître la taille de la population dans chaque strate, la variance de la population dans chaque strate, le coût de réponse par strate, qui sont tous donnés. Ce sont on a les mêmes choses ici, ici et là. Même chose avec le sigma i carré. Des mu, c'est donné, ça fait partie de l'erreur, la marge d'erreur sur l'estimation. N au carré, c'est donné. On connaît toutes ces valeurs-là. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de remplacer, substituer les valeurs ou les variables par leur valeur et on obtient la taille de l'échantillon requis. Si, au contraire, on avait une répartition de Neyman, alors les poids WI qui étaient ici, qui apparaissent dans le numérateur, lorsqu'on résout pour n, je dois me servir de cette expression-là pour WI. Il n'y a plus de coût de réponse ici, on prend pour acquis que c'est constant, alors ça ne joue pas un rôle. Dans ce cas-là, vous le ferez au long si ça vous tente, je l'ai réécrit ici, on se retrouve avec cette formule-là. Est-ce que c'est surprenant? Ben non, c'est exactement ce qu'on obtiendrait ici si le racine de C ou si les coûts n'étaient pas importants. On a exactement la même chose. Et puis finalement, si vous avez une répartition proportionnelle, dans ce cas-là, les poids d'échantillonnage sont, c'est les poids qu'on obtient. Bon, j'étais dans la mauvaise direction. Ce sont les poids que l'on obtient ici. Et dans ce cas-là, lorsqu'on remplace WI par l'expression qu'on a ici, les NI sur N, on se retrouve avec ça. Remarquez ici la différence. J'ai plus N au carré là. Parce que je suis en train de diviser par N. Quelque part dans mon cheminement, fait que je multiplie par N, un des N ici qui s'est annulé, puis je me retrouve avec 1 sur N ici. Alors les formules finissent par être différentes, sauf que ce sont 3 formules que l'on obtient directement à même de cette formule-là. Tout ce qu'on a à faire, c'est remplacer WI par le scénario qui nous intéresse. Répartition générale optimale, si le coût est différent d'une strate à l'autre, puis la variance, la population est différente d'une strate à l'autre, la répartition de Neyman, si les variances sont différentes, mais les coûts sont les mêmes, puis la répartition proportionnelle, si et la variance et les coûts sont semblables dans chacune des strates. Si vous voulez estimer ou donner un estimé du total à la place de donner un estimé de la moyenne, ben là, on fait comme c'était le cas pour l'échantillonnage aléatoire simple. On doit remplacer des mu par des taux, puis des taux, la différence, c'est qu'on prend la marge d'erreur recherchée, on divise par 4, puis il faut aussi diviser par la carré de la taille de la population. Et puis si vous préférez, ou si vous vous intéressez à une proportion, le terme D demeure le même, sauf que maintenant, quand vous allez rencontrer des sigma i au carré dans votre formule, ici, par exemple, vous les remplacez par PI fois 1 moins PI. Puis les proportions peuvent être estimées
en vous servant d'une étude préalable ou encore de manière conservative en utilisant une proportion de 0,5. Par exemple, supposons que vous ayez une population de taille 37 444 séparée en deux strates, le cas le plus simple possible. 21 123 dans la première strate, 16 321 dans la deuxième strate. Vous cherchez à donner une estimation de la moyenne dans la population à l'aide d'un échantillon stratifié et on vous demande d'avoir une marge d'erreur d'estimation de 5. Prenons pour acquis que les coûts de réponse par strate sont 400 $ dans la première strate puis 100 $ dans la deuxième strate, puis que vous avez vérifié au préalable que l'écart type dans la première strate, c'était à peu près 20. L'écart type dans la deuxième strate, c'était à peu près 15. Là, je vais vous demander de déterminer la taille et la répartition de l'échantillon dans chacun de 3 scénarios, soit que vous vous intéressez à la répartition générale optimale, soit à la répartition de Neyman ou à la répartition proportionnelle. Dans les deux derniers cas, vous allez utiliser des C1, des coûts de réponse qui sont 100 $ par strate, et non pas 400 et 100. Puis, évidemment, quand vous allez faire la répartition proportionnelle, vous allez assumer que sigma 1 est égal à sigma 2. Alors, de quoi est-ce qu'on a besoin pour faire nos calculs? Ben, j'ai besoin de connaître, dans la répartition générale, NI sigma I racine de CI en tant que produit. J'ai aussi besoin de connaître NI sigma I sur racine de CI, oui. J'ai besoin de connaître N au carré, j'ai besoin de connaître D mu, puis j'ai besoin de connaître NI sigma I au carré, puis la somme de ces trucs-là. Okay. C'est de ça dont j'ai besoin. Alors, allons les chercher. N1 sigma 1 sur racine de C1, je me sers des données du problème. N1 sigma 1 racine de C1. Parfait. Je fais le calcul, 2123. N2 sigma 2 sur racine de C2, je me sers des valeurs qu'on m'a données dans le problème, N2 sigma 2 puis C2. Vous irez les vérifier, vous les rentrez dans la formule, ça vous donne 24 481,5. Maintenant, j'ai aussi besoin de connaître N1 sigma 1 fois racine de C1. J'y vais directement. 21 123 fois 20 fois la racine de 400. Je donne un chiffre assez élevé ici. Je fais la même chose dans la deuxième strate. N2 fois sigma 2 fois la racine de C2. Ce chiffre-là, ça me donne à peu près 2 448 000 et des poussières. N1 sigma 1 au carré, c'est une autre quantité que j'ai besoin de la faire. Je les remplace, le calcul. N2 sigma 2 au carré, je remplace mes variables, je le calcul. Et ça me donne maintenant, si je fais les sommes, dans chacune des strates, les sommes suivantes. Écoutez, c'est pas super intéressant de faire cet aspect-là, là, mais c'est quelque chose que vous feriez ça de façon automatique. Maintenant qu'on a ces quantités-là, celle-ci, celle-là et celle-là, ainsi que le D mu. Je vous rappelle, c'était B au carré divisé par 4. B, c'était 5. 5 au carré divisé par 4, ça fait 6,25. Alors, vous avez toute l'information dont vous avez besoin pour trouver la taille de l'échantillon requise. Vous faites le premier morceau. Qui se trouve être ce morceau-là. Vous multipliez par le deuxième morceau, qui se trouve être celui-là. Et vous divisez par n au carré fois le terme D mu plus la somme qui est ici. Et ça vous donne 56,63. Mettons que c'est à peu près 57. La taille de l'échantillon étant 57, on fait une répartition générale optimale, c'est-à-dire qu'on sert de cette somme-là dans la première strate, divise par la somme des deux morceaux, ici, et ça me fait 26, 26,4. Puis je fais la même chose pour la deuxième strate, je me sers de cette somme-là, je divise par cette somme-là, je
je multiplie par la taille de l'échantillon, ça donne à peu près 30,6, qui serait 31. Ce qu'il faut savoir faire, c'est utiliser les bonnes formules, puis savoir reconnaître les quantités à calculer pour se rendre jusqu'à la fin. Je ne ferai pas l'explication avec vous pour les deux autres. Je vous demande de vérifier que c'est bien et bien ce que vous obtiendriez si vous le faites au complet.